Le temps est court. Personne ne sait, vous savez, quand est-ce qu'il va mourir. Personne ne connaît le nombre de jours qu'il lui reste à vivre sur Terre. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans les temps que nous traversons aujourd'hui, avec cette pandémie, le coronavirus et tout ça, je pense que c'est le moment ou jamais de faire l'effort et de prier Dieu pour que nous soyons en accord avec sa parole, en accord avec son esprit. Aujourd'hui, plus rien n'a de la valeur dans la vie des gens. Et les hommes riches, et les hommes pauvres, et les chrétiens, et les non-chrétiens, toutes confessions confondues, tout le monde est cloîtré chez lui, non pas de son propre vouloir, mais parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé que chacun vive chez lui enfermé à la maison. À quoi te sert ta voiture aujourd'hui? À quoi te sert ta grande maison aujourd'hui? Toute l'enveloppe charnelle que tu embellis, que tu entretiens. Et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de Dieu. Tout le monde veut que Dieu intervienne dans sa vie. Ça devrait nous réveiller. Mais bizarrement, même dans ces temps difficiles, on trouve des hommes, des femmes, des chrétiens qui continuent à vivre comme si tout allait bien. Le psaume 90 à son verset 10 nous dit ceci: « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Alors, je parle à ceux qui craignent Dieu, ceux qui connaissent Dieu, et aussi à ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs. Il faut savoir que la Bible a donné une deadline, un délai de vie d'une certaine durée à l'homme. Celui-même qui a créé l'homme a dit que l'homme ne dépassera pas une certaine marge d'âge. Vous savez, si aujourd'hui les hommes, lorsqu'ils fabriquent leurs gadgets, leurs appareils, même le téléphone portable que tu as dans tes mains aujourd'hui, les hommes qui l'ont fabriqué, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que tu l'entretiennes bien, que tu ne l'entretiennes pas bien, à une certaine durée, ton téléphone te lâchera pour que tu en achètes un autre. Limiter la durée de vie d'un produit dès sa conception et programmer sa mort, telle est la stratégie économique dite de l'obsolescence programmée. Elle apparaît avec la production en série et la société de consommation. Ça, c'est selon les hommes. Mais l'homme, l'être humain que tu es, a aussi, pour ainsi dire, une date de péremption. La chair que tu portes a une date de péremption. Il y a une obsolescence programmée. Mais Dieu merci pour nous, dans notre cas, pour ceux qui connaissent le Seigneur, ton obsolescence, c'est seulement l'obsolescence de la chair. C'est-à-dire qu'à une certaine période, à une certaine durée, tu seras malade, tu seras fatigué, tu seras vieillissant et ensuite tu devras mourir pour repartir dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, la question à se poser est de savoir le temps qui t'a été imparti, donné, pendant que tu étais fort, vigoureux, qu'est-ce que tu en as fait? Ou plutôt, qu'est-ce que tu devrais en faire? 70 et 80 ans. Vous vous rendez compte? C'est effectivement l'espérance de vie en général, partout sur le globe à peu près. Bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des super centenaires, c'est-à-dire des gens qui ont atteint 110 ans et plus. Un âge que seulement un centenaire sur 1000 atteint ou dépasse. Dans le monde, seuls 44 super centenaires à peu près, ou un peu plus, confirmés officiellement, ont fêté leurs 115 ans. 18 personnes, dont un seul homme, qui s'appelle Shiroemon Kimura, un japonais, ont atteint les 116 ans. 8 ont atteint 117 ans, 2 ont atteint 119 ans et une seule personne, Jeanne Calment, a atteint les 122 ans. Donc vous voyez très clairement qu'il est difficile d'atteindre plus de 120 ans. Alors si on fait les comptes, la Terre nous racontait que 44 personnes qui ont atteint ou légèrement dépassé les 100 ans. Revenons à notre espérance de vie, 70 ou 40 ou 80, nous comprenons mieux l'urgence de l'évangélisation. En effet, si nous devons parler de Jésus, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que même en supposant que nous puissions vivre jusqu'à 100 ans, il me semble peu probable qu'à cet âge-là, nous soyons capables de marcher sur des kilomètres sous le soleil ou dans la faim en train de prêcher Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses et cela est vrai. Le temps d'annoncer la bonne nouvelle, c'est maintenant. Les bonnes questions à se poser, il y en a. Quand est-ce que tu es né? Quel est ton âge actuellement? Si tu vis 80 ans, jusqu'à quel âge seras-tu capable de parler de Jésus aux gens? Et si Jésus revenait là, tout de suite, qu'as-tu déjà fait pour son royaume? Sortons de cette pensée de toujours considérer que oui, l'évangélisation, il faut que ce soit 10 000 personnes qui m'accompagnent. Non, l'évangélisation peut revêtir plusieurs formes. Tu peux être tout seul et impacter toute une école.
Tu peux être tout seul et impacter toute une entreprise. Tu peux être tout seul et impacter toute une famille. Ne pas toujours attendre d'avoir un bataillon armé, ce qui n'est pas mauvais d'aller en groupe. C'est très bien d'ailleurs. Mais aujourd'hui, par exemple, chacun vit chez lui à la maison. Coronavirus oblige, personne ne sort, confinement. Mais les personnes qui sont avec toi autour. Nous trouvons toutes sortes d'excuses pour justifier notre oisiveté quant à l'œuvre du Seigneur. Et nous oublions un détail ô combien important. Lorsque nous avons le fruit de l'esprit en nous, nous ne pouvons pas être oisifs ni stériles, selon 2 Pierre 1,8. Alors, est-ce que tu es stérile dans l'esprit? Nous avons reçu l'ordre de porter beaucoup de fruits. Pour cela, il faut travailler tandis qu'il fait encore jour, pendant que nous sommes encore forts. Ne soyons pas comme cet économe infidèle qui a préféré garder sous terre le talent reçu de son maître. Et pour justifier son échec, ce mauvais économe, il a eu une réponse symptomatique de notre époque. J'ai eu peur, la peur, dit-il. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Matthieu 25, verset 25. Un chrétien qui a peur de travailler pour Dieu, d'exercer les dons spirituels ou le ministère qu'il a reçu de Dieu est un paresseux et un méchant serviteur. C'est Matthieu 25, 26 qui le dit. Eh bien, as-tu peur des démons? Aujourd'hui, on a toute forme de prédication qui honore, élève les démons. Les chrétiens connaissent même plus les démons, la puissance des démons que la puissance de Dieu. Eh bien, si c'est la peur des démons qui te fait hésiter à œuvrer pour le Seigneur, laisse-moi te dire que, ou pas moi, mais la Bible dit dans Jacques 2, verset 19, même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent, frère. Les démons qui n'ont pas Dieu tremblent devant Dieu. Et ce Dieu-là te dit, je suis en toi, ton corps est mon temple. Pourquoi avoir peur? Est-ce que tu as peur des persécutions? Mon frère, ma soeur, il est écrit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Mais c'est une excellente persécution, dirais-je, parce que nous avons déjà la victoire avant même de combattre, en fait. Est-ce que tu attends un ordre clair de Dieu? Si tu attends un ordre clair de Dieu, aujourd'hui il y a aussi cet évangile de la lourdeur, ce message de l'intimidation, je dirais. Oui, mais bon, tu veux aller parler, qui t'a donné le mandat? Tu veux aller parler, qui t'a ordonné, qui t'a fait? Mais l'ordre a déjà été donné. Et c'est dans Marc 16, verset 15 que je te demande de lire. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Certainement non. Ecclésiaste 8, 7 affirme, personne ne sait ce qui arrivera. Et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Donc il ne suffit pas de fuir les démons ou les persécutions parce que tu sais que je vais aller prêcher et j'aurai des retours. Frère, sœur, laisse-moi te dire, les retours, c'est pas pour les enfants de Dieu. Si tu vas prier pour quelqu'un et que après tu rentres chez toi, tu commences à avoir des fièvres, qu'on te dise que oui, c'est des retours parce que tu allais prier pour telle personne qui avait des démons. Je ne crois pas en cet évangile. Les seules personnes qui ont des retours parce qu'ils sont allés prier pour des démons, c'est des gens qui eux-mêmes sont possédés par des démons. Qu'en faire les fils de Sheva? Est-ce que tu connais le jour du retour de Jésus-Christ? Là aussi, je te dirais non, car il est écrit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Alors, franchement, va, prêche le royaume et prêche maintenant. As-tu besoin d'un modèle? Eh bien, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin d'une école de théologie ou d'une formation accélérée de 10 ans. Non. Avec le peu que tu connais de Jésus, tu peux déjà parler de Jésus. Après, devenir un enseignant, ça c'est une autre affaire. Dieu se chargera de te mettre dans les bonnes dispositions si tu es appelé au ministère. Mais pour l'heure, ce que tu dois faire, c'est d'avoir un modèle. Le modèle, c'est Jésus. Regarde, je vais te dire. Avant la naissance de Jésus, il a communiqué l'onction à Jean-Baptiste. Luc 1, verset 41. À la naissance de Jésus, les anges sont descendus sur terre. Luc 2, 13. Ils sont descendus pour louer Dieu avec les bergers. À 12 ans, il enseigne dans le temple, assis au milieu des docteurs. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Luc 2, 46 à 47. À 30 ans, lors de son baptême, la parole de Dieu se fait entendre du ciel devant une grande foule. Luc 3, 22, 23. Pendant 3 ans, il a fait des miracles et surtout, il a enseigné le peuple. À sa mort, les défunts sortirent de leur tombe. Matthieu 27, verset 52. À sa résurrection, il a donné le Saint-Esprit aux disciples. Jean 20, verset 22. Et j'en passe. Et tout ça, Jésus l'a fait en 33 ans. 33 ans pour changer le monde. Au point où, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de l'histoire du monde, on la divise en 2 parties. Il y a un avant et un après
et au milieu, il y a Jésus. Est-ce que tu vois qu'en 33 ans, mais alors aujourd'hui, toi, quel âge tu as et qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Nous n'avons vraiment aucune excuse, les amis. Il ne sert à rien d'exhiber nos longues années de foi si nous n'agissons pas. Oui, tu as 2, 3, 4 ans dans le Seigneur. C'est bien, merveilleux, d'accord, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu en as fait? En 3 ans, Jésus a changé le monde. En autant d'années, ou un peu moins même, Paul a posé les fondements de certaines assemblées. Et peut-être quelque part, grâce à lui, nous avons reçu l'évangile aujourd'hui. En un discours, Étienne a résumé la Bible en une seule prédication. Pierre a touché 3000 personnes. Et nous, Jacques 2, verset 16 nous dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Que Dieu te bénisse et je t'encourage dans ces temps difficiles à parler de Jésus. Peu importe le moyen que tu utilises, tant que c'est en accord avec l'esprit de vérité, la puissance de Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse.